Ce mois-ci, Capricorne, l'ambiance sentimentale qui vous enveloppe invite à une profonde réorganisation intérieure. Quelque chose cherche à s'harmoniser en vous après une période où des fondations émotionnelles ont été mises à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'un apaisement passif, mais d'un rééquilibrage conscient, presque sacré, où vous êtes amené à reconnaître ce qui ne peut plus rester en l'état. Les émotions circulent avec plus de clarté lorsque vous acceptez de ne plus contrôler chaque mouvement du cœur. Une sagesse discrète vous accompagne, vous aidant à doser, à ajuster, à comprendre sans juger, comme si une intelligence plus vaste vous guidait vers un alignement plus juste. Dans cette énergie, certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. Ce qui était fragile, instable ou bâti sur des compromis silencieux peut se fissurer, non pour vous détruire, mais pour vous libérer. Vous pourriez ressentir des secousses intérieures, des prises de conscience soudaines, parfois déroutantes, qui vous poussent à revoir vos attentes, vos peurs ou votre manière d'aimer. Ces bouleversements ne sont pas là pour créer le chaos, mais pour révéler ce qui mérite réellement votre engagement émotionnel. Vous êtes invité à regarder en face ce qui est authentique et ce qui ne l'est plus, avec courage et lucidité. Au cœur de cette traversée, une énergie plus affirmée s'éveille. Elle vous redonne confiance en votre capacité à aimer avec élan, à vous exprimer avec chaleur, à reprendre votre place sans vous excuser. Cette force n'est ni dominatrice ni impatiente. Elle est vivante, créative, profondément reliée à votre valeur personnelle. Elle vous rappelle que votre cœur n'est pas seulement un lieu de responsabilité ou de devoir, mais aussi un espace de désir, de joie et de rayonnement. En vous reconnectant à cette flamme intérieure, vous cessez de vous adapter excessivement aux attentes extérieures. Un choix subtil se présente alors à vous, comme un carrefour intérieur où votre regard devient plus clair. Vous percevez mieux les intentions, les non-dits, les chemins possibles. Cette clairvoyance ne vient pas de l'analyse froide, mais d'une écoute fine de vos ressentis. Vous savez intuitivement ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise. Cette lucidité vous permet de poser des limites justes, de faire des choix alignés et d'avancer sans vous perdre dans la confusion émotionnelle des autres. Globalement, cette période sentimentale vous invite à concilier douceur et vérité, patience et audace. Vous êtes encouragé à faire confiance au processus de transformation en cours, même s'il vous demande de lâcher certaines sécurités affectives. En acceptant de traverser ces ajustements avec présence et honnêteté, vous ouvrez la voie à des relations plus équilibrées, plus conscientes et profondément respectueuses de ce que vous êtes devenu. Pour le premier décan, l'énergie sentimentale du mois s'exprime avec une intensité particulière, mêlant désir d'aboutissement et tension profonde. Vous ressentez un besoin fort de cohérence affective, comme si votre cœur cherchait à aligner ce qu'il ressent avec ce qu'il construit. Cette quête d'harmonie ne se fait pas dans la facilité, car elle met en lumière des conflits de valeurs, des divergences de vision ou des luttes intérieures liées au contrôle et à la responsabilité. Vous êtes animé par une volonté sincère de bâtir quelque chose de solide, mais cette volonté se confronte à des résistances qui vous obligent à réévaluer vos priorités émotionnelles. Ce décan traverse une phase où certaines situations semblent inévitables, presque imposées, comme si des lois invisibles régissaient vos liens. Cela peut susciter un sentiment de fatalité ou d'injustice, mais aussi une invitation à prendre de la hauteur. Vous êtes appelé à reconnaître ce qui dépend réellement de vous et ce qui échappe à votre pouvoir. Cette prise de conscience ouvre un espace de maturité émotionnelle dans lequel vous pouvez choisir de ne plus lutter contre ce qui est, mais d'agir avec discernement et intégrité. Dans ce climat, votre potentiel affectif est amplifié. Les émotions sont plus vives, les enjeux plus marqués, et chaque interaction semble porter un poids symbolique important. Une forme de protection subtile vous accompagne néanmoins, vous aidant à transformer les tensions en levier d'évolution, à condition de rester fidèle à vos valeurs profondes et de ne pas céder à la rigidité. Dans les relations de couple, le premier décan met en avant une aspiration à l'accomplissement commun. Vous pouvez ressentir le besoin que le lien atteigne une forme de complétude, qu'il soit reconnu, stabilisé ou inscrit dans une vision à long terme. Pourtant, cette dynamique s'accompagne de frictions, de désaccords, voire de compétition d'ego, comme si chacun cherchait à imposer sa manière de faire ou sa vérité.
Ces tensions ne sont pas nécessairement synonymes de rupture, mais elles demandent une gestion consciente et posée. Il peut exister un sentiment d'accusation ou de jugement, qu'il soit exprimé ou simplement ressenti. Vous pouvez avoir l'impression de porter une responsabilité excessive dans les déséquilibres du lien, ou d'être soumis à des règles implicites qui étouffent votre spontanéité. Cette pression vous invite à revoir la manière dont vous exercez votre engagement, en privilégiant la constance, la patience et le dialogue plutôt que la confrontation directe. Lorsque vous acceptez de ralentir et de poser des bases plus justes, la relation peut retrouver un équilibre plus sain. Les conflits deviennent alors des espaces de clarification plutôt que des champs de bataille. Un potentiel de réalisation important se révèle, à condition que chacun accepte de respecter les limites de l'autre et de reconnaître la valeur du lien au-delà des luttes ponctuelles. Pour les célibataires, l'élan du cœur est bien présent, mais il se heurte à des blocages intérieurs puissants. Vous savez ce que vous désirez, vous êtes capable de vous projeter vers un avenir relationnel construit, mais une part de vous se sent encore entravée par des peurs anciennes ou des schémas répétitifs. Ces limitations peuvent donner l'impression d'être enfermé dans une situation qui ne bouge pas, malgré un désir profond de changement. Ce blocage n'est pas un hasard. Il met en lumière des liens karmiques non résolus, des croyances sur l'amour ou sur votre propre valeur qui demandent à être transformées. Une correspondance, qu'elle soit symbolique ou réelle, peut venir éveiller cette prise de conscience et provoquer un déclic intérieur. Vous êtes invité à reconnaître que le changement commence par une décision intime, celle de ne plus vous définir par vos entraves passées. Lorsque cette décision est prise, l'énergie se fluidifie rapidement. Les échanges deviennent plus dynamiques, les opportunités relationnelles se présentent avec plus de spontanéité et votre parole gagne en assurance. Le mouvement qui s'installe n'est pas seulement extérieur. Il reflète une libération intérieure qui vous permet d'avancer avec plus de confiance et de clarté. Dans les relations triangulaires ou complexes, le premier décan révèle un investissement émotionnel intense, souvent marqué par un déséquilibre. Vous pouvez avoir le sentiment de donner beaucoup, de vous impliquer avec sérieux et persévérance, tout en attendant une reconnaissance affective qui semble incertaine. Cette situation peut créer une fatigue émotionnelle profonde, accompagnée d'une lucidité croissante sur la réalité des liens en présence. Deux énergies distinctes peuvent se faire face, l'une plus sensible, empathique et émotionnellement disponible, l'autre plus structurante, autoritaire ou attachée au contrôle et à la sécurité matérielle. Vous vous retrouvez alors à naviguer entre compréhension et affirmation de soi, cherchant à maintenir un équilibre qui devient de plus en plus difficile à tenir. La tristesse peut émerger comme une étape nécessaire de cette prise de conscience. Elle vous aide à mesurer l'ampleur de votre potentiel affectif et à reconnaître que vous méritez un lien dans lequel votre engagement est accueilli avec la même profondeur. Cette clairvoyance ouvre la voie à des choix plus alignés, même s'ils demandent du courage et un détachement progressif de certaines illusions. Pour le deuxième décan, l'énergie sentimentale prend la forme d'un mouvement intérieur puissant, souvent vécu comme une oscillation entre attente et bascule décisive. Vous êtes placé face à des choix émotionnels importants, même lorsqu'ils ne sont pas formulés explicitement. Une impression de carrefour intérieur domine, comme si plusieurs directions affectives coexistaient, en vous sans pouvoir être conciliées de la même manière qu'auparavant. Cette tension peut créer une sensation d'instabilité, mais elle est surtout le signe qu'un ancien équilibre ne suffit plus à contenir votre évolution émotionnelle. Vous pouvez ressentir une alternance entre accélération et stagnation, entre espoir et retenue. Une part de vous perçoit clairement qu'un changement est possible, voire nécessaire, tandis qu'une autre reste prudente, attachée à ce qui est connu ou déjà investi. Cette dualité ne doit pas être combattue. Elle révèle un processus de maturation affective où chaque décision demande à être pleinement assumée. Le cœur cherche à se libérer sans se mettre en danger, à avancer sans renier ce qu'il a déjà traversé. Dans cette énergie, la notion de reconnaissance devient centrale. Vous aspirez à être vu, compris, choisi pour ce que vous êtes réellement. Cette aspiration peut vous pousser à reconsidérer certaines dynamiques relationnelles, surtout lorsque vous sentez que l'élan ne circule plus de manière fluide. Ce décan invite à accepter que certaines périodes de latence soient nécessaires avant une mise en mouvement plus juste. Dans les relations de couple,
Le deuxième décan met en lumière une dynamique de changement rapide, parfois déroutante. Vous pouvez avoir le sentiment que la relation est entraînée dans un mouvement qu'il est difficile de contrôler, avec des variations d'intensité, d'engagement ou de disponibilité. Cette instabilité peut être liée à des influences extérieures ou à des questionnements personnels non exprimés, créant une impression de flottement émotionnel. Pourtant, au cœur de cette apparente incertitude, existe un potentiel fort de reconnaissance et de valorisation du lien. Des échanges plus spontanés, plus directs, peuvent raviver une forme d'élan partagé. Vous êtes invité à saisir les opportunités de dialogue et de mouvement lorsque celles-ci se présentent, sans attendre que tout soit parfaitement sécurisé. La relation peut gagner en visibilité et en confiance si chacun accepte de sortir temporairement de sa zone de confort. Il peut toutefois exister une sensation de stagnation sous-jacente, comme si malgré les efforts, certains blocages persistaient. Cette contradiction vous pousse à vous interroger sur la direction réelle du lien et sur votre place au sein de celui-ci. Reconnaître que vous êtes à une croisée des chemins émotionnels vous aide à ne plus subir l'instabilité, mais à l'utiliser comme un révélateur de vos besoins profonds. Pour les célibataires, l'énergie sentimentale est marquée par une tension entre désir de renouveau et attachement à ce qui rassure. Une impulsion nouvelle cherche à s'exprimer, porteuse de curiosité, d'envie de rencontre ou d'exploration émotionnelle. Pourtant, cette impulsion se heurte à une retenue intérieure, à une difficulté à lâcher certaines sécurités ou à faire confiance à l'inconnu. Des émotions plus floues peuvent émerger, accompagnées de doutes ou de peurs anciennes. Vous pouvez ressentir une hésitation à vous ouvrir pleinement, comme si une partie de vous craignait de revivre une séparation ou une désillusion passée. Cette phase invite à accueillir ces émotions sans les juger, car elle prépare un espace de renaissance affective plus authentique. Une transformation douce, mais réelle est à l'œuvre. En acceptant de laisser mourir certaines attentes irréalistes ou certains attachements dépassés, vous ouvrez la voie à une retombée positive. Ce renouveau ne se manifeste pas dans l'agitation, mais dans une clarté progressive, où vous comprenez mieux ce que vous êtes prêt à offrir et à recevoir. La décision intérieure de vous choisir vous-même devient le socle d'une ouverture relationnelle plus saine. Dans les relations triangulaires ou complexes, le deuxième décan traverse une dynamique de rupture intérieure suivie d'un profond renouveau émotionnel. Une situation peut atteindre un point de saturation, vous amenant à reconnaître que certaines souffrances ne peuvent plus être ignorées ou minimisées. Cette prise de conscience peut être vécue comme une fin douloureuse, mais elle contient en elle les germes d'une libération affective majeure. À travers cette épreuve, une ouverture du cœur devient possible. Vous retrouvez la capacité de ressentir, d'espérer, d'aimer sans être prisonnier des schémas précédents. Une énergie de complétude émotionnelle se dessine, vous aidant à comprendre ce que signifie réellement une victoire du cœur, non pas contre quelqu'un, mais pour vous-même. Cette configuration vous rapproche d'une vérité essentielle. L'amour ne peut s'épanouir durablement que lorsqu'il est choisi librement et vécu dans la clarté. En acceptant le changement imminent et en reconnaissant la place véritable de l'être aimé, vous vous autorisez à sortir des cycles de douleur pour entrer dans une dynamique plus alignée avec votre maturité émotionnelle. Pour le troisième décan, l'énergie sentimentale s'inscrit dans une dynamique de profonde réévaluation intérieure. Vous êtes animé par une réflexion silencieuse mais déterminante sur le sens de vos engagements, sur la valeur de vos efforts passés et sur la direction que vous souhaitez donner à votre vie affective. Cette énergie n'est ni pressée ni impulsive. Elle vous invite à observer, à ressentir, à mesurer ce qui a été construit et ce qui ne peut plus continuer sans transformation majeure. Une tension subtile existe entre l'attente patiente et l'appel du renouveau, comme si votre cœur se tenait à la frontière d'un choix essentiel. Vous pouvez ressentir un besoin de protection émotionnelle plus marqué, une volonté de préserver votre espace intérieur face à des influences extérieures perçues comme instables ou intrusives. Cette posture défensive n'est pas un repli, mais une phase de discernement nécessaire. Vous êtes invité à écouter votre intuition avec sérieux, à reconnaître les signes de lassitude ou de saturation, et à ne plus ignorer les messages que votre sensibilité vous envoie depuis longtemps. Une ouverture devient possible lorsque vous acceptez de ne plus porter seul le poids de décisions différées. Ce décan est traversé par une énergie de libération conditionnelle.
Rien ne se fait sans conscience, rien ne se transforme sans un regard honnête sur la réalité émotionnelle. Vous êtes appelé à faire un tri intérieur, accepter que certaines ruptures, qu'elles soient intérieures ou relationnelles, puissent être nécessaires pour accéder à une forme de vérité plus alignée. Dans les relations de couple, le troisième décan met en lumière une phase de bilan profond. Vous avez beaucoup investi, parfois avec patience et persévérance, en attendant que les choses évoluent ou portent leurs fruits. Pourtant, une fatigue émotionnelle peut s'installer, accompagnée d'un questionnement sur le sens de cette attente. Vous pouvez ressentir une envie soudaine de liberté, de spontanéité, ou simplement de respiration affective, comme si le cadre actuel ne correspondait plus entièrement à votre évolution intérieure. Cette tension entre engagement et besoin de renouveau peut provoquer des prises de conscience marquantes. Une parole libératrice, un échange décisif ou une révélation intérieure peut vous amener à revoir radicalement votre position. Vous êtes invité à ne plus différer ce qui demande à être reconnu. La relation peut alors traverser une phase de jugement intérieur, non pour condamner, mais pour décider en conscience de ce qui mérite d'être poursuivi. Lorsque la vérité est accueillie avec honnêteté, une ouverture devient possible. Soit le lien se transforme profondément, en intégrant plus de liberté et de sincérité, soit une séparation devient une étape de libération nécessaire. Dans les deux cas, vous êtes guidé vers une plus grande fidélité à vous-même, condition essentielle pour retrouver une paix affective durable. Pour les célibataires, l'énergie sentimentale est marquée par une visibilité accrue, mêlée à une grande réserve intérieure. Vous pouvez attirer l'attention, susciter l'intérêt ou recevoir des signes de reconnaissance, tout en ressentant le besoin de rester en retrait pour observer et ressentir avant d'agir. Cette posture traduit une maturité émotionnelle qui privilégie la profondeur à la précipitation. Votre intuition est particulièrement active, vous permettant de percevoir les intentions cachées, les instabilités ou les projections extérieures. Cette lucidité peut vous amener à prendre de la distance, voire à faire une pause volontaire, afin de vous recentrer. Des influences extérieures comme la jalousie ou les regards envieux peuvent être ressentis, renforçant votre besoin d'ancrage et de protection intérieure. Cette phase de retrait n'est pas un renoncement, mais une préparation. En prenant soin de votre équilibre émotionnel et en vous reconnectant à vos besoins essentiels, vous créez un espace intérieur stable, propice à une rencontre plus juste. Le silence que vous choisissez devient un allié, vous aidant à clarifier ce que vous êtes réellement prêt à accueillir dans votre vie affective. Dans les relations triangulaires ou complexes, le troisième décan traverse une période de grande lucidité émotionnelle, parfois accompagnée d'une certaine lourdeur intérieure. Des zones d'ombre, des non-dits ou des peurs profondes peuvent refaire surface, vous confrontant à une réalité que vous ne pouvez plus éviter. Cette confrontation peut être éprouvante, tant sur le plan émotionnel que physique, comme si le corps lui-même exprimait un besoin de repos ou de libération. Une impression de fatalité peut accompagner cette dynamique, donnant le sentiment que certaines issues sont inévitables. Pourtant, derrière cette sensation se cache une possibilité de tranquillité retrouvée. En acceptant de mettre fin à ce qui épuise votre énergie vitale, vous vous offrez la chance de retrouver une stabilité plus saine, fondée sur le respect de vos limites. La rupture, qu'elle soit concrète ou intérieure, apparaît ici comme un acte de préservation. Elle vous permet de vous recentrer sur l'essentiel, de consolider votre sécurité émotionnelle et de vous reconnecter à une forme de sérénité profonde. En choisissant la clarté plutôt que la confusion, vous ouvrez un espace où le cœur peut enfin se reposer et se reconstruire. Capricorne, cette traversée sentimentale agit comme une mise à nu progressive de votre vérité intérieure. Après avoir exploré les différentes résonances émotionnelles propres à votre sensibilité, une compréhension plus large s'installe. Vous réalisez que l'amour ne peut plus être vécu comme un espace de compromis silencieux ou de résistance prolongée. Il devient un lieu de cohérence, où ce que vous ressentez, ce que vous exprimez et ce que vous acceptez doivent enfin s'aligner. Cette prise de conscience ne s'impose pas avec brutalité, mais avec une clarté tranquille qui apaise autant qu'elle responsabilise. Vous êtes invité à reconnaître que certaines secousses émotionnelles ont été nécessaires pour révéler votre véritable position affective.
Ce qui s'est fissuré ou transformé l'a fait pour vous permettre d'accéder à une version plus authentique de vous-même dans vos liens. L'équilibre que vous recherchez n'est plus celui d'un contrôle permanent, mais celui d'une juste circulation entre donner et recevoir, entre engagement et respect de vos limites. En acceptant de ne plus porter seul le poids de la relation, vous ouvrez un espace où l'amour peut respirer autrement. Cette période vous enseigne également la valeur du discernement. Vous apprenez à faire la différence entre ce qui mérite votre patience et ce qui appelle une décision claire. Votre regard devient plus affûté, votre intuition plus fiable. Vous comprenez que dire non, poser un cadre ou vous retirer d'une situation confuse n'est pas un échec, mais un acte de maturité émotionnelle. Cette lucidité vous permet de sortir des répétitions et de choisir des relations qui honorent réellement votre profondeur affective. Une énergie de réconciliation intérieure vous accompagne. Elle vous aide à apaiser les contradictions entre votre besoin de sécurité et votre désir d'intensité, entre votre sens du devoir et votre besoin de joie. Vous n'êtes plus dans la lutte, mais dans l'intégration. En acceptant vos contradictions sans vous juger, vous créez un terrain émotionnel plus stable, propice à des liens sincères, équilibrés. Cette paix intérieure devient le socle de toute relation future. En refermant cette période, vous êtes invité à rester ancré dans cette clarté nouvelle, sans précipitation ni repli. L'amour n'est plus une épreuve à traverser, mais un espace à habiter en conscience. En faisant confiance à votre discernement et à votre valeur, vous avancez avec plus de sérénité, prête à accueillir des liens qui résonnent avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de votre guidance. Prenez encore un instant pour accueillir les messages qui se sont présentés à vous. Certaines paroles résonnent peut-être déjà très clairement, tandis que d'autres demanderont un peu de temps pour se révéler pleinement. Faites confiance à votre ressenti, à ce que votre cœur a reconnu, même silencieusement. Cette guidance n'est pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin et vous accompagner dans vos choix. Avancez à votre rythme, avec douceur et bienveillance envers vous-même. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et souvenez-vous que vous êtes guidé et soutenu, même lorsque tout semble encore flou. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle guidance.